Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Dans cette vidéo, je vais tenter d'anticiper les thèmes qu'abordera le magazine The Economist dans la couverture de son édition spéciale pour l'année 2020, prévue en novembre prochain. Le magazine a compris l'engouement que suscitait sa couverture, notamment sur un plan prophétique, et oriente depuis 2017 le design de son cover vers la science-fiction et le paranormal. Je ne vais donc pas m'attarder sur la forme, car cette couverture devrait être totalement différente des précédentes, et je fais confiance à la créativité du magazine pour nous produire quelque chose de percutant. En 2020, on devrait assister en Arabie Saoudite à l'inauguration de la plus grande tour du monde. La Jeddah Tower se dressera sur une hauteur de 1001 mètres et deviendra le premier gratte-ciel à franchir le kilomètre. En Occident, on a du mal à concevoir que le Moyen-Orient est devenu à ce jour un nouveau pôle de l'innovation et des hautes technologies. Mais il suffit de regarder une ville comme Dubaï, une ville que je projette de visiter un jour, pour s'apercevoir à quel point cette région du monde a fait un bond dans le futur. Dans cette métropole, on devrait croiser des taxis volants un peu partout dans les rues, mais également des agents de police d'un autre temps, devant lesquels on devra se tenir à carreau. Pas étonnant que Dubaï organise en 2020 l'exposition universelle sur le thème « Connecter les esprits, créer l'avenir ». Et pour revenir à l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas la première nation à avoir naturalisé l'androïde Sophia ? Et je ne parle même pas de leur projet Neom, une cité futuriste telle qu'on l'imagine dans les films de science-fiction qui met sur un piédestal l'intelligence artificielle. Alors pourquoi ce volte-face ? L'Arabie Saoudite prépare l'après-pétrole, car cette ressource, qui constitue une majeure partie de son économie, se tarit de plus en plus. Ce contexte particulier, mêlé à une géopolitique chaude bouillante, devrait nous amener d'ici 2020-2021 vers un nouveau choc pétrolier. À ce jour, l'Iran reste le seul pays du Moyen-Orient à posséder autant de pétrole facilement exploitable. Posez-vous donc la question, pourquoi de telles tensions avec l'Occident ? Ça paraît idiot d'affirmer que les guerres contemporaines se produisent principalement pour l'énergie bon marché, mais c'est pourtant la réalité. N'oubliez pas que la croissance économique mondiale ne repose que sur un accès à l'énergie abondante et peu chère. Préparez-vous au pire. 2020 sera probablement l'année de la crypto-monnaie avec l'émergence du Libra, la monnaie virtuelle de Facebook qui marquera à coup sûr le début d'une nouvelle ère pour les devises électroniques. La blockchain est un système ingénieux et peu coûteux qui séduit déjà les États et les banques, qui voient là l'opportunité de supprimer la monnaie physique au profit d'un meilleur contrôle du peuple. Un peuple heureux de vivre cette avancée sociale. J'ai étudié le fonctionnement de la blockchain, en long, en large, et je suis même allé sur les plateformes d'échange telles que Kraken pour acheter et vendre quelques crypto-monnaies afin de me faire une idée, car c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux. Eh bien pour ceux qui appréhendent un peu l'informatique, c'est mort. Et pour ne pas perdre vos monnaies numériques fraîchement acquises, il faudra prendre 1000 précautions. De plus, la spéculation sur celle-ci risque fort d'agiter vos nuits. Et c'est en ça que Facebook révolutionnera le secteur, en offrant à son public une devise virtuelle stable, adossée à une valeur sûre. Mais surtout en simplifiant l'achat de sa monnaie via son application Calibra, et en nous épargnant donc ces fameuses plateformes d'échange. De plus, à l'heure où je réalise cette vidéo, près d'une trentaine d'entreprises mondiales, telles que PayPal, Visa Mastercard et eBay, participent au projet et augurent déjà un bel avenir au Libra.
Les GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft devraient tout avoir leur propre monnaie virtuelle. Alors pour les plus de 2300 coins et tokens qui existent aujourd'hui et qui ont quasiment tout été créés pour n'enrichir que leurs concepteurs, je ne leur vois aucun avenir. Même le Bitcoin a des origines douteuses. N'oubliez pas que cet actif digital est né dans l'ombre par des développeurs qui restent encore aujourd'hui anonymes. Combien ont-ils de Bitcoin à écouler ? J'imagine bien un tas de Bitcoin s'échanger contre du Libra ou contre toute autre monnaie du même type. 2020 marquera le début de la crypto 2.0. Le 3 novembre 2020 aura lieu la 59e élection présidentielle américaine et Donald Trump, qui selon certains allait être destitué de ses fonctions, sera bien candidat pour un second mandat. Ce président n'est pas là par hasard, il laminera ses adversaires pour poursuivre sa mission. Il devra certainement son succès à ceux qui l'ont mis en place. Tout comme pour le président français qui défiera au printemps prochain une nouvelle fois les urnes lors des élections municipales, avec une tendance probablement similaire à celle des européennes. On peut donc s'attendre à de belles victoires avec la République en marche et le Rassemblement national, et peut-être même avec les écologistes. Pour l'élection présidentielle française de 2022, on a déjà bien préparé le terrain en écartant les partis traditionnels tels que les Républicains, le PS et la France Insoumise, pour nous proposer un simulacre de démocratie avec un copier-coller de l'élection présidentielle de 2017. Une fois de plus, beaucoup de gens pronostiquent la démission du président français avant le terme de son quinquennat. Mais je le vois aller au bout pour briguer et décrocher un deuxième mandat, car il suit à la lettre le plan mondial sans dévier d'un iota. L'année 2020 sera marquée par les Jeux sportifs et notamment par les prochains Jeux olympiques d'été qui se dérouleront sur les terres du Japon. Dans son histoire, le Japon n'a accueilli les Jeux olympiques d'été qu'une seule fois, en 1964. Et cette année-là, le pays avait connu un tremblement de terre meurtrier d'une magnitude de 7,5. Certes, les séismes ne sont pas rares sur cette île, mais pas d'une telle ampleur. Alors croisons les doigts pour que rien n'arrive de tragique là-bas, d'autant plus que The Economist a dessiné sur sa couverture de 2019 le mont Fuji. Faut-il y voir un réveil du volcan ? En tout cas, c'est le scénario que propose le jeu vidéo japonais créé en 1993 par la firme Magifact pour Nintendo. L'histoire se passe en 2020 dans un climat post-apocalyptique suite à l'effroyable éruption du mont Fuji qui décima une population affaiblie par la Grande Dépression de 2010. Une crise économique que nous pourrons relier à la nôtre, soit à celle de 2008. Alors prions pour que ce jeu ne soit pas prophétique. Et on continue avec du pain et des jeux. Et oui, faites en sorte de distraire votre peuple et de remplir son frigo. Il ne cherchera pas à se révolter. En 2020, on aura le championnat d'Europe de football, un tournoi qui se déroulera pour la première fois dans 12 grandes villes européennes. Et les Français seront gâtés puisque leur équipe ira certainement en finale, avec peut-être même une victoire au bout. Ok, je suis chauvin. Alors vous avez tout le loisir de laisser en commentaire vos pronostics. En 2020, la ville Plymouth de l'État du Massachusetts fêtera ses 400 ans. Cette ville fut fondée en 1620 par les colons anglais du Mayflower. Le 16 septembre 1620, un groupe d'hommes et de femmes fuit l'Angleterre à bord d'un vaisseau marchand pour se rendre sur les terres du Nouveau Monde. Ils fuient leur pays suite aux persécutions religieuses et à cause d'un climat économique désastreux. Ils espèrent trouver l'herbe plus verte ailleurs et pratiquer leur foi en toute quiétude. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et vivre sur la terre des autres, c'est toujours s'exposer au danger. Les colons connaissent ainsi leur premier déboire avec les Amérindiens. À cela s'ajoutent la famine et les épidémies. Quelque temps plus tard, on dénombrera qu'une cinquantaine de pèlerins qui devront leur survie aux natifs américains. On estime aujourd'hui que ces 50 rescapés du Mayflower, exilés en 1620, sont à l'origine d'une descendance de 35 millions d'Américains. Parmi eux, 8 présidents des États-Unis.
mais aussi des célébrités telles que Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Orson Welles, Katharine Hepburn, Christopher Reeve, Richard Gere, John Lithgow. Il existe aux USA un site officiel dédié au Mayflower qui recense cette descendance. On dit toujours que le monde est petit. Alors s'il y en a parmi vous qui se retrouvent dans cette lignée, qu'ils me fassent signe. À l'horizon 2020, les opérateurs mobiles français devraient nous proposer leurs premières offres commerciales de 5G, avec un débit 10 fois supérieur à celui de la 4G. Alors les craintes concernant notre santé et donc à notre exposition aux champs électromagnétiques sont justifiées, d'autant plus qu'on parle déjà de la 6G. Mais personne n'arrêtera le progrès, et nous devons nous montrer bienveillants envers les robots et leur intelligence artificielle. Soyons humbles avec nos futurs maîtres. Et comme j'imagine que notre consommation d'énergie électrique augmentera sensiblement au cours des prochaines années, cela m'amène à la COP15, un grand rendez-vous de 2020 sur le climat et sur la biodiversité qui se tiendra en Chine. Nos gouvernements aiment l'écologie, notamment pour nous raqueter toujours un peu plus sur le CO2, un gaz produit en grande partie par nos océans. Des océans qui recouvrent environ 70,8% de la surface de la Terre. Alors messieurs qui nous gouvernez, pensez à reboiser nos forêts partout dans le monde, car nos forêts aiment le CO2. Malheureusement, pour conclure avec cela, je suis certain que nos dirigeants vont encore nous pondre une nouvelle loi pour le bien commun. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.